La lecture de la parole a été faite en 1 Corinthiens chapitre 9. Nous voulons considérer ce matin les 4 derniers versets dans ce chapitre, les versets 24, 25, 26 et 27. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24, 25, 26, 27. Je lis pour vous. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courir de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tout le chapitre 9 de 1 Corinthiens, Paul présente, des besoins d'un serviteur. Il parle en termes l'ouvrier qui travaille dans un champ qui mérite d'être nourri dans ce champ. Mais ce matin, mon intention n'est pas d'aborder sur cette lancée, mais je veux parler avec vous ce matin de la notion de résilience. J'ai fait appel à chaque chrétien, chaque serviteur, chaque servante de l'Église Impact pour leur demander ce matin, soyez des chrétiens résilients. Soyez des chrétiens résilients. Et la résilience, c'est la capacité de rebondir après les épreuves. Dans le langage spirituel, dans le langage biblique, c'est la capacité de rebondir après les épreuves. Vous faites face à des situations difficiles, mais le fait d'avoir la capacité de rebondir, de recommencer, de recontinuer, c'est ça qu'on appelle la résilience. Et de manière générale, la résilience, c'est la capacité d'un organisme, c'est la capacité d'un groupe, c'est la capacité d'une structure de s'adapter à un environnement changeant. Lorsque l'environnement change, on s'adapte. Lorsque l'environnement modifie, on trouve cette capacité à travers un organisme, à travers un écosystème, à travers une structure, de s'adapter avec ce nouvel environnement. C'est un terme qu'on utilise souvent en physique. On parle de résilience en physique comme la propriété qui caractérise l'énergie qu'un corps peut absorber lors d'une déformation élastique. Ça, c'est la notion de résilience en physique. Ceux qui étudient la physique, qui font un peu de la génie, savent très bien de quoi on parle. On parle aussi de résilience en biologie, pour une capacité, pour un organisme, pour un écosystème, comme je viens de l'écrire sur l'écran. On parle ici aussi de résilience en psychologie. Lorsque quelqu'un fait face à un stress post-traumatique, il a cette capacité de retourner dans la même situation, de retourner pour vivre, pour ressaisir. Après ce stress post-traumatique, on parle de résilience. Mais ce matin, la résilience que je vais vous parler, elle n'est pas un entêtement. La résilience, c'est la capacité de résister, la capacité de faire face à une situation difficile. Mais elle n'est pas non plus un entêtement. Un entêtement ou bien un refus d'apprendre ou bien un refus de changer. Il y a des gens qui essaient d'adapter à une situation parce qu'ils ne veulent pas changer. Il y a des gens qui essaient d'adapter à un environnement parce qu'ils ne veulent pas changer. Mais la résilience n'est pas une résistance au changement. La résilience n'est pas une résistance aussi, n'est pas un refus d'apprendre. En tant qu'humains, nous sommes ouverts à l'apprentissage, nous sommes ouverts à apprendre quelque chose de nouveau. La résilience n'est pas non plus un don inné. Personne n'est né avec cette capacité, personne n'est né avec cette personnalité, avec cette capacité de résister. La résilience n'est pas non plus réservée aux chrétiens, n'est pas non seulement réservée aux chrétiens, mais c'est réservé à toute personne.
Mais lorsque quelqu'un croit en Dieu, lorsque quelqu'un fait confiance à la parole de Dieu, eh bien cette notion de résilience qui se trouve en elle, eh bien cette notion va rehausser parce qu'elle a non plus cette énergie en elle, mais elle a la puissance de Dieu. Elle a la parole de Dieu pour avancer. Non seulement les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui font face à des situations difficiles, elles vont faire appel avec cette notion de résilience. Mais lorsque vous connaissez Dieu, non seulement vous avez cette énergie, mais vous avez la parole. Vous avez Dieu aussi comme ressource. Vous avez Dieu comme refuge. Vous avez la parole comme ressource. Alors, eh bien, cette notion de résilience va être rehaussée beaucoup plus avec l'aide de Dieu que vous avez en vous. La résilience, c'est la capacité de se rétablir après l'épreuve, après la défaite, après les échecs. C'est la capacité de faire face à une situation difficile et de rester debout. Amen. C'est la capacité de faire face à un moment noir et de rester debout. C'est la capacité de faire face à des moments de détresse et de rester debout. Et cette notion de résistance que nous parlons ce matin va donner droit avec plusieurs aspects que je veux voir avec vous ce matin. Il y a 4 choses que je veux que vous sachiez. Je n'aurai pas le temps ce matin de passer à travers ces 4 choses. Mais c'est important de savoir que la résilience, elle donne à chacun de nous cette capacité d'avancer, cette endurance, cette résistance, l'optimisme et la persévérance dans nos engagements. Il y a parfois que vous preniez des engagements, il y a parfois que vous faites face avec des situations, vous avez besoin de cette endurance. Vous avez besoin de cette persévérance pour avancer. Il y a quelqu'un qui a dit que la résilience, j'aime cette phrase, qui dit la résilience, c'est l'art de naviguer entre les torrents. L'art de naviguer entre les torrents. L'art de naviguer entre les torrents et contre les courants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque vous vivez dans cette vie difficile, il y a des courants qui vont à travers vos valeurs. Il y a des courants qui vont en contre-courant avec ce que vous croyez, avec votre croyance, vos valeurs, vos perspectives. Et cette capacité que vous avez, eh bien, de naviguer entre ces torrents, le docteur Boris l'a dit, eh bien, c'est cette capacité-là que Dieu veut que nous exploitons en tant que chrétiens. Et il y a quelqu'un que vous connaissiez, que vous avez étudié peut-être à l'école, c'est Winston Churchill qui a dit, la résilience, c'est l'apprentissage de la qualité de ne jamais, jamais, jamais lâcher. C'est l'apprentissage. Il n'a pas dit c'est la qualité, c'est l'apprentissage de cette qualité. Cette qualité de ne jamais, jamais, jamais lâcher. Combien de fois vous abandonnez? Combien de fois vous faites face à des situations, vous déposez les armes? Combien de fois vous faites face à des moments difficiles, vous criez défaite? Et non seulement vous criez défaite, mais vous laissez cette route, vous abandonnez cette voie, vous abandonnez cette décision, vous abandonnez cette situation parce que ça ne marche pas avec vos valeurs, ça ne répond pas avec vos énergies, ça ne répond pas avec vos forces, et bien vous abandonnez. Et c'est cette capacité ce matin de ne jamais, 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 jamais lâcher. Et à travers cette prédication ce matin, à travers le texte que nous avons devant nous, 1 Corinthiens 9, je vais vous montrer que la résilience, c'est 4 choses. La première chose, c'est un désir. La deuxième chose, c'est une discipline. La troisième chose, c'est une direction. La quatrième chose, c'est une détermination pour la déterminer, pour la destinée de Dieu. Un désir. Paul dit au verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, et courez de manière à le remporter. C'est un désir. Paul dit, il y a plusieurs qui courent dans le stade. Il y a plusieurs qui portent le nom de chrétiens. Il y a plusieurs qui portent le nom d'évangélistes. Il y a plusieurs qui portent le nom de croyants. Il y a plusieurs qui portent le nom de pasteurs et de prédicateurs. Mais Paul dit, dans le stade, eh bien,
bien, il y a une façon, il y a un désir, il y a une flamme qui doit nous animer. Et cette flamme, c'est le désir de remporter cette course. Cette flamme, c'est le désir d'excellence. Cette flamme, c'est le désir de faire les choses de la bonne façon. Cette flamme, c'est le désir d'aller beaucoup plus loin, là où Dieu veut. Cette flamme, c'est le désir de plaire à Dieu, de vivre pour Dieu et de marcher pour Dieu comme Dieu le veut. Paul dit, il y a plusieurs qui courent dans le stade, mais un seul remporte le prix. Mais Paul nous demande d'avoir ce désir. Paul nous demande d'avoir cette flamme en nous. Paul nous demande d'avoir, eh bien, ce fléau, d'avoir cette flamme allumée en nous. Quel est ce désir? Ce désir de remporter ce course. Il a dit, courez de manière à le remporter. Le désir que nous avons avec nous, le désir de l'excellence, l'apôtre Paul a écrit en Colossiens 3, verset 23, verset 24. Il a dit, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Cette flamme que nous avons en nous, ce désir d'excellence, doit nous pousser à faire les choses pour Dieu de tout notre cœur. Jacques dit, lorsque vous savez quelque chose qui est bien à faire, vous ne le faites pas, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Lorsque vous savez quelque chose est bien, et puis vous ne le faites pas, c'est un péché. Ça ne marche pas avec ce désir d'excellence. Ça ne marche pas avec ça. Et dans ce désir d'excellence, pourquoi je parle de la notion de résilience? Parce que lorsque vous avez ce désir d'excellence, de faire les choses bien pour Dieu, vous allez faire face avec des, mauvais courants. Vous allez faire face avec des torrents, vous allez faire face avec des situations, des personnes même qui sont en opposition avec vous. Vous allez faire face avec des hommes et des femmes dont vous ne croyez même pas, qui vont se mettre en travers sur votre chemin. C'est là la notion de résilience. Cette flamme, nous devons l'avoir en nous. Cette discipline, nous devons l'avoir en nous. Je vous dis que la notion de résilience, c'est un désir. Le désir de remporter cette course. Nous sommes dans une course. En tant que croyants, en tant que servantes de Dieu, serviteurs de Dieu, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une course. Nous courons sur le parcours. Nous courons sur la piste de la vie. Nous courons sur le chemin de la vie. Mais il y a un endroit où nous devons arriver. Et Paul nous demande d'avoir en nous ce désir d'excellence, cette flamme. D'avoir cette ambition de remporter cette course. Pour remporter cette course, il faut que vous soyez résilients. Pour remporter cette course, il faut que vous soyez des hommes et des femmes résilients, des hommes et des femmes qui sont prêts à rebondir après les échecs, des hommes et des femmes qui sont prêts à rebondir après des déceptions, des hommes et des femmes qui sont prêts à rebondir après des moments difficiles. Non seulement la résilience, c'est un désir, mais c'est une discipline. Au verset 25, 1 Corinthiens 9, Paul dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. S'impose toute espèce d'abstinence. Les athlètes que vous voyez là qui remportent des prix, souvent les Jeux olympiques viennent de terminer, qui remportent des médailles, ils s'imposent, de quelques abstinences. Il y a des choses qu'ils ne mangent pas. Il y a une façon de vivre. Il y a des choses qu'ils ne boivent pas. Ces 2 dernières semaines, je fais cette expérience, ces 2 dernières semaines, je le vois. Cette abstinence, ça veut dire quoi? Les gens qui me connaissent bien savent de quoi je parle. Non, mon guide dit. Les gens qui me connaissent savent de quoi je parle. Pendant ces 2 dernières semaines, je n'ai pas vu la couleur de riz, le riz que j'aime beaucoup. L'abstinence, ça veut dire quelque chose. Paul dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Si vous voulez lutter, il faut faire des choix. Si vous voulez avancer avec Dieu, il faut faire des choix. Des choix de vivre.
des choix dans votre façon de vivre, des choix dans vos comportements, des choix dans votre façon de marcher avec Dieu. Paul dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Mais Paul, aller dans ce monde, Paul dit, il le faut pour obtenir une couronne corruptible. Ça veut dire une couronne qui ne va pas servir à rien après 2 années, après 3 années. Mais Paul nous demande ce matin, dans ce combat de résilience, Paul me demande, Paul vous demande, nous faisons cette abstinence-là pour une couronne incorruptible. J'ai sorti le mot grec qu'on utilise dans la Bible pour traduire le mot combattre ici. Je le souligne en rouge. Le mot grec, c'est agoniomai en grec. C'est mot ça lié à l'origine du mot agonie que nous connaissons en français. Hein? Ça veut dire le mot agoniomai lié à l'origine du mot agonie qu'on connaît en français. Ça veut dire lorsque Paul utilise ce mot combattre, ce mot agoniomai, dans ce verset, lorsqu'il dit tous ceux qui combattent, il parle des gens qui combattent avec des douleurs, des gens qui combattent avec des sacrifices, des gens qui combattent avec des efforts suprêmes. Ça veut dire quoi? Si vous voulez arriver là où Dieu veut que vous arriviez, ça prend des sacrifices. Si vous voulez plaire à Dieu comme Dieu le veut, ça prend des douleurs. Vous allez dire, mais écoutez, là, Dieu ne m'a pas appelé à souffrir. Si vous regardez pour un côté athlète, tu vas pas entraîner pour quel type de sacrifice qu'il a fait avant la compétition. C'est Dieu. C'est très Dieu. Mais ils le font parce qu'ils savent que ça va être très, très bon pour eux. Pendant ces 2 dernières semaines, je fais un peu d'exercice. J'étais un joueur de football. J'ai dit. J'étais un joueur de football. Quand j'étais à l'université en Haïti, je jouais au football. Mais après un certain temps, j'ai déposé tout. La première journée, je suis retourné sur le terrain d'exercice. Demain matin, ça a été difficile de se réveiller. Ça a été difficile. C'est comme si tout mon corps là a été... C'est comme si on gonflait ma bâton. Ça a été dur. C'est une façon pour dire si vous laissez vous emporter par le découragement, ça veut dire la deuxième journée, vous n'y allez pas. C'est fatigant, hein, vous n'y allez pas. Mais j'ai continué. Pourquoi? Parce que j'avais une obligation. Une obligation. Et je vois les résultats. Je les vois. Il faut combattre. Il faut combattre. Il faut poursuivre cette route. Il faut poursuivre ce combat. Il faut mener ce combat. Mais il faut mener aussi au prix de la douleur. Et c'est pour ça que je viens ce matin avec ce verset, avec la notion de résilience. Lorsque vous souffrez dans ce combat, vous pourriez avoir la tendance, vous pouvez avoir bien l'idée de retourner. L'idée de déposer tout. L'idée de tout abandonner. Parce que la souffrance est dure. Parce que les sacrifices sont énormes. Parce que les efforts demandés sont extraordinaires. Mais il le faut. Il le faut. Le sage Salomon écrit dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 13, le verset 4. Il dit, l'âme du paresseux a beaucoup de désirs, mais il obtient peu. Est-ce que nous sommes là? Nous entendez samedi là? L'âme du paresseux a beaucoup de désirs, mais il obtient peu. Mais l'âme des hommes diligents obtiendra de grandes bénédictions. Quel bel verset. Ils ont paresseux, ils ont pile rêve. C'est ça verset avait dit. Ils ont paresseux, ils ont pile rêve, ils ont pile désir. Il a beaucoup de désirs, beaucoup de rêves, beaucoup d'idées. Il veut aller loin, ce paresseux. Mais puisqu'il est paresseux, il obtient peu. Parce qu'il ne travaille pas. Il ne fournit pas l'effort qu'il devrait fournir. Il ne met pas le temps qu'il devrait mettre. Mais la parole dit, l'âme des hommes diligents obtiendra de grandes bénédictions. Le mot diligent, je prends le temps encore d'aller chercher en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot diligent, c'est le mot en hébreu charut, qui signifie trancher, décider, comme un objet aiguisé qui tranche et enlève avec répétition. Ça veut dire, cette diligence-là, c'est comme si c'est quelqu'un qui travaille avec, eh bien, une sorte de précision. Il travaille avec une sorte
il met de l'énergie, il met de son talent, il met son cœur là-dedans, parce qu'il veut avoir du résultat. Il veut avoir du résultat. Ce matin, Dieu cherche des hommes diligents. Dieu cherche des femmes diligentes. Des hommes et des femmes qui sont prêts à travailler fort, mais qui n'ont pas peur aussi de faire face à des situations difficiles, qui n'ont pas peur à faire face avec des obstacles. Dans cette vie, il n'y a rien n'est facile. Je l'ai toujours dit ici à l'église Impact, dans la vie qu'on mène avec Dieu, il n'y a pas de tapis rouge. Les tapis rouges sont à Los Angeles ou bien Hollywood. C'est là qu'il se trouve les tapis rouges. Là, on prend les poses qu'on veut, et puis les caméras, chaque pose, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en Christ, il y a la croix. En Christ, il y a aussi la victoire. Mais souvent, nous avons besoin, c'est l'humain. L'humain avait besoin d'être honoré avant de faire des sacrifices. L'humain, c'est l'humain. Mais par contre, l'honneur vient après les sacrifices. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont ici, ils sont à l'école. Ils sont en période d'évaluation, pas vrai? Ils sont tous en période d'évaluation. Ceux qui sont à l'université, probablement, ils sont terminés, c'est vrai. Ceux qui sont au cégep, probablement, sont déjà terminés. Mais ceux qui sont en secondaire, qui se préparent pour entrer au cégep, ne sont pas encore terminés. Mais l'honneur vient lorsque le moment arrive pour faire la remise des diplômes. C'est le moment d'honneur. Les balles de graduation, on en parle. Les robes de bal, on en parle. Parce que c'est des moments d'honneur. Mais ces moments-là viennent après des moments de sacrifice. Il faut faire des sacrifices. Si vous voulez avoir ces moments d'honneur, il faut faire des sacrifices. Si vous voulez recevoir la bénédiction de Dieu, vous voulez que Dieu vous honore, vous voulez que Dieu prenne soin de vous, vous voulez que Dieu gère votre situation, il faut faire des sacrifices. En Hébreux chapitre 12, verset 1er à toi, Paul dit ceci. Moi je dis Paul, même si on dit que ce n'est pas Paul qui a écrit l'épître des Hébreux, mais moi je considère Paul. Il dit, courons donc avec persévérance. Le mot persévérance ici, il y a des versions bibliques qui le traduisent avec résilience. Courons donc avec résilience, avec persévérance, avec force, avec énergie, sans peur d'avancer, sans peur d'arriver, sans avoir l'idée de reculer. Courons donc avec cette persévérance. La course de la carrière. Quand on parle de carrière, il y a des versions bibliques qui le traduisent par destinée. La course de notre destinée, qui est ouverte devant nous en n'abandonnant jamais. En n'abandonnant jamais. Rejetons tout fardeau qui nous empêche de courir. Tout fardeau qui nous empêche de courir. Tous ceux qui nous entravent, rejetons-les. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ayons les regards fixés sur Jésus. Le commencement et l'accomplissement de notre foi. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Paul dit, c'est pour nous courir. Courir avec résilience. Courir vers la course de notre destinée, vers la course de notre carrière. On parle de carrière ici, on ne parle pas de carrière professionnelle. On parle de carrière céleste. Courir. Mais dans cette course, Dieu nous fait des provisions. Dans cette course, Dieu nous fait des promesses. Dans cette course, Dieu nous promet quelque chose. Et en Somme 60, le verset 12, le psalmiste dit ceci. Il nous donne du secours contre la détresse. Ça, c'est la promesse de Dieu. Dans cette course, c'est la promesse. Dans cette résilience, dans ce combat, dans cette course que nous faisons avec persévérance, avec résilience, la course de notre destinée céleste, il nous donne du secours contre la détresse et le découragement. Il nous demande de ne pas trop compter sur le secours de l'homme. Car le secours de l'homme est tellement limité avec Dieu. Dans la votre version biblique, il dit le secours de l'homme n'est que vanité. Il dit le secours de l'homme est tellement limité avec Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous pouvons gagner. L'église Impact, nous pouvons gagner. La jeunesse, vous pouvez gagner. Les hommes, vous pouvez gagner. Les dames, vous pouvez gagner. Tous les groupes de l'église, vous pouvez gagner. Mais avec qui? Avec l'aide de Dieu. Nous pouvons gagner. En faisant preuve de résilience. Des hommes et des femmes résilients. Ne déposez pas les âmes comme ça. N'abandonnez pas comme ça. Non! Soyez résilients.
Je vais passer avec vous rapide les quelques caractéristiques d'une personne résiliente. Parce que le sujet de ce matin, soyez résilients. Quelques caractéristiques de manière vite, très rapide. La première caractéristique, c'est qu'une personne résiliente, c'est une personne résolue. Ça veut dire quoi, résolu? C'est quelqu'un qui prend des résolutions et il les prend en toute connaissance de cause. En Luc chapitre 9, verset 51, il dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Jésus savait exactement qu'il allait mourir à Jérusalem. Jésus savait exactement qu'est-ce qu'il attendait à Jérusalem. Mais il avait cette résolution. Il dit, peu importe ce qui allait arriver, peu importe le plan, peu importe la stratégie, peu importe le résultat, je ne change pas ma résolution. Soyez des personnes résilientes, soyez des personnes résolues. Lorsque Paul devait rentrer à Rome, vous devez rentrer aussi à Jérusalem. Le prophète Agabus, en Actes des Apôtres, avait fait une révélation. Il avait pris la ceinture de Paul. Il prit la ceinture et puis il tressait la ceinture. Il disait, écoutez, la personne à qui appartenait cette ceinture, on va le lier à Jérusalem. On va le battre à Jérusalem. On va le maltraiter à Jérusalem. Mais lorsque vous suivez le texte, la parole nous dit Paul avait pris la résolution de se rendre quand même à Jérusalem. Ce n'est pas parce qu'il y a des dégâts, ce n'est pas parce qu'il y a un malheur qui l'attend à Jérusalem qu'il va faillir à sa mission. Ce n'est pas parce qu'il sait qu'il y a des gens qui l'attendent pour le frapper, pour le battre, pour l'humilier à Jérusalem qu'il va laisser sa mission, sa responsabilité. Aujourd'hui, lorsque vous savez qu'il y a quelque chose de mal qui vous attend, vous ne faites pas la route, même si Dieu vous demande d'y aller. Paul savait, dans le plan de Dieu, pas de seulement grâce, mais dans le plan de Dieu, tu as un bâton pour lui tout. Amen. Paul connaît le plan, bon Dieu, pas de seulement grâce pour lui, mais Paul connaît le plan, bon Dieu, tu as un bâton pour lui tout. Il te connaît ça. Parce que le bon Dieu te relève sur la route de Damas. Dieu avait dit clairement avec Paul, vous allez apprendre comment souffrir pour mon nom. Il savait. Puisqu'il était informé, il savait. Parce qu'il connaissait la parole. Il avait la résolution, il n'avait pas peur du danger. Il n'avait pas peur de l'obscurité. Il n'avait pas peur des échecs. Il n'avait pas peur de l'ennemi. Et c'est ça la notion de résiliente. La deuxième caractéristique d'une personne résiliente, c'est quelqu'un qui ne craint pas le travail ni le défi. C'est quelqu'un qui ne craint pas le travail. Peu importe ce qu'il y a à faire, je suis disponible. Peu importe ce qu'il doit réaliser, je suis là. Peu importe le danger qui accourt pour l'œuvre de Dieu, je suis là. Peu importe là où Dieu m'appelle, je suis là. Martin Luther a fait cette déclaration. Il dit, le changement ne suit pas les traces de l'inévitable, mais il vient à travers d'une lutte continue. Le changement ne suit pas les traces de l'inévitable. Si vous êtes sur la route et puis vous essayez d'éviter cette route-là, ça ne change pas. Mais le changement vient au travers d'une lutte continue. Et c'est pour cette raison que nous devrons nous redresser et nous mettre à l'œuvre pour notre liberté. C'est la déclaration de Martin Luther lorsqu'il menait la lutte pour la liberté des droits civiques aux États-Unis. Continuez. Il ne craint pas le travail. C'est quelqu'un qui ne craint pas la lutte. Aujourd'hui, il y a du travail à faire. Mais tout le monde se reste debout, mais ce n'est pas ma responsabilité. L'Église, aujourd'hui, on fait appel avec des membres de chorale, on n'en trouve pas tellement, parce que ce n'est pas ma responsabilité. Aujourd'hui, on fait appel avec des hommes pour chanter dans un chœur d'hommes. On n'en trouve pas, parce que ce n'est pas ma responsabilité. Aujourd'hui, on fait appel avec des femmes pour chanter dans le groupe des dames. Il y en a qui reculent, parce que ce n'est pas ma responsabilité. Le changement ne suit pas les traces de l'inévitable, mais à travers d'une lutte continue. Il faut travailler. Troisième caractéristique d'une personne résiliente, c'est qu'elle ne regarde pas en arrière. Il ne regarde pas en arrière. Luc 9, 16, 62, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quiconque met la main dans le travail de Dieu et qui dépose le travail, qui retourne en arrière, n'est pas propre pour le regard de Dieu, pour le royaume de Dieu. Combien de fois vous avez abandonné l'œuvre de Dieu parce que vous avez peur, parce que vous avez fatigué, parce que c'est quoi le problème? Mais Dieu fait appel à des hommes et des femmes résilientes. Je frappe sur un mur, je prends un recul. Je regarde comment affronter ce mur-là.
Je frappe sur un adversaire, je prends un recul. Je regarde comment affronter cet adversaire-là. Je frappe sur un obstacle, je prends un recul. Et je regarde comment affronter cet obstacle-là. Et je fais appel à mon Dieu, à ma force, à ma parole. Et bien pour affronter cet obstacle. Mais je n'abandonne pas. J'abandonne pas. Et il ne faut jamais abandonner. L'eau avait regardé en arrière, vous savez le résultat. Quatrième caractéristique d'une personne qui est résiliente, c'est une personne qui oublie facilement. D'arriver l'église, répétez ça moi. Quatrième caractéristique d'une personne résiliente, c'est une personne qui... D'arriver l'église, répétez-le encore. Quatrième caractéristique d'une personne résiliente, c'est une personne qui oublie facilement. Voilà le danger que l'ennemi nous utilise. Voilà sur le chemin que l'ennemi nous conduit souvent. Le chemin de ne pas oublier. Le chemin de ne pas pardonner. Le chemin de ne pas effacer quelque chose. Voilà sur la route que l'ennemi nous emmène souvent. La route, eh bien, de garder des secrets, des choses blessantes. La route de garder les choses, eh bien, pour venger demain. Voilà sur le chemin que l'ennemi nous conduit. Paul dit aux Philippiens, chapitre 3, verset 13. Frère, je ne pense pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière de moi, oubliant ce qui est le pas, et me porter vers ce qui est en a. Cessez de garder, cessez de mettre le point sur ceux qui nous divisent. Mais mettons plus notre stratégie sur ceux et celles qui nous unissent. Suspendre, mettez énergie, nous, sur ça qui a divisé nous. Mais on nous mettait énergie, nous, sur ça qui a mettez nous ensemble. On nous mettait énergie, on nous mettait focus sur ça qui a mettez nous solides ensemble. Suspendre, mettez énergie sur ça qui a séparé nous. Il y en aura toujours des choses qui nous séparent. Il y en aura toujours des choses qui vont nous mettre dos à dos. Il y en aura toujours des choses qui vont faire, eh bien, moi, je ne peux pas fonctionner avec tel frère, telle soeur. Mais ce sont de mettre notre énergie là. Mettons notre énergie, focusons-nous sur ce qui peut nous unir beaucoup plus. Focusons-nous sur ceux et celles qui peuvent, eh bien, nous conduire vers l'unité, vers l'harmonie. Car c'est ça que Dieu demande. L'oubli. Ou songer sur tes femmes. Ou songer sur tes dîmes. Tu te rappelles? Tu te souviens? On garde encore des choses blessantes dans nos mémoires. C'est mauvais. Cinquième caractéristique d'une personne résiliente, c'est une personne courageuse, qui n'a pas peur d'affronter les situations. Jésus savait qu'il allait mourir. Il était en agonie. Il priait instamment. Il priait. Et la parole de Dieu dit en Matthieu 26, il a pris avec lui Pierre et 2 fils de Zébédée. Et il a dit, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Ici, c'est Jésus-Christ. Il commença à éprouver des angoisses, de la tristesse. Parce que sa mort était soudaine. Sa mort s'approchait. Mais il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais restez ici et veillez avec moi. Il n'est pas couru quitter chemin. Il n'est pas couru quitter chemin. Mais il y affronté. John Maxwell fait cette déclaration. Il a dit, les vrais leaders incarnent 2 qualités de leadership. La première, la résilience. La deuxième, la responsabilité. 2 qualités de leadership pour un vrai leader. La résilience, la capacité de rebondir après un échec. Et il a continué pour le dire, les grands leaders ne sont pas ceux qui sont à l'abri de l'échec, mais ils refusent de laisser leur erreur les faire sombrer. Grand leader, grand serviteur, yo pas quitté erreur, yo fait au sombrer, fait au laguer, fait au lâcher prise. Mais au contraire, yo bâti sous erreur, yo construit sous erreur. Parce que yo apprendre de lui. C'est parce qu'on t'a fait une erreur dans le passé, parce qu'on n'y a pas le travail encore. C'est parce que ça t'est mal passé dans le passé. C'est parce qu'elle t'est mal faite hier. C'est parce que bien, le pas de bon résultat vous escompté hier, qui fait aujourd'hui on ne peut pas continuer. Mais non. Bâti sur erreur, prends les sons sous lui. La dernière caractéristique d'une personne résiliente, c'est une personne qui n'abandonne jamais. Une personne qui n'abandonne jamais.
Il y a deux textes là, je ne vais pas les lire pour vous, mais vous pouvez les lire. Hébreux chapitre 6, 4, 8, 2 Pierre 2, verset 20, verset 22. Mais le secret des héros de résilience, qu'est-ce qui fait qu'une personne, un Christ, peut vivre une vie de résilience? Comment? Le secret n'est autre que là, la foi. Hébreux 11, verset 3, il dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et si continue le texte dans Hébreux 11, on voit là tout héros qui a cité, c'est par la foi. Enoch, Abraham, c'est par la foi. C'est des gens qui ont mené une vie de résilience. Des gens qui font face à des situations difficiles, mais qui ne lâchent pas. Des gens qui font face avec des murs, mais qui n'abandonnent pas. Des gens qui font face avec des ennemis coriaces, mais qui ne déposent pas les âmes. Mais ils continuent à vivre, ils continuent à lutter. Car c'était leur champ de bataille. Je vais terminer cette prédication avec une citation d'un ancien président américain, Theodore Roosevelt. Mais avant de vous le dire, je vous dis, n'ayez pas peur des critiques. Il y en aura toujours. Des gens qui vous disent c'est pas bon, c'est mauvais. Il y en aura toujours. N'ayez pas peur des critiques. Il faut avancer. Mais lorsque vous avancez, soyez résilient. Résilient dans le sens que les critiques s'en viennent. Les critiques vont frapper ici, mais vous avancez. Soyez résilient. Ce n'est pas celui qui critique qui compte. C'est Theodore Roosevelt. Ni celui qui souligne comment l'homme fort trébuche qui compte. Ce n'est pas celui qui compte lorsque l'auteur des actes aurait pu faire mieux. Mais le mérite revient à celui qui est réellement dans l'arène. Celui dont le visage est marqué par la poussière, celui qui combat. Celui qui est en sueur et plein de sang. Le mérite revient à celui qui s'efforce vaillamment. Le mérite revient à celui qui s'égare et qui déçoit encore et encore. Et celui qui s'investit dans une bonne cause et qui, dans le meilleur des cas, finit par connaître le triomphe de grands succès. Et dans le pire des cas, il s'échoue. L'aura au moins fait en ayant fait preuve de beaucoup d'audace. Il y a un pile de monde qui a campé comme observateur pour observer. Mais c'est plus bon critiquer que mais ils ne sont pas dans l'arène. Ils ne sont pas dans l'arène. Ils ne sont pas sur le champ de bataille. Mais ils sont de bons observateurs. Ils sont de bons critiques. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas la critique, la façon de le faire. Mais est-ce que vous êtes dans l'arène? Est-ce que vous êtes sur le champ du combat? Si vous êtes sur le champ de cette bataille-là, eh bien, même si vous prenez un échec, eh bien, mais au moins, vous avez fait preuve d'audace. Vous avez commencé quelque chose. Mais au plus meilleur des cas aussi, vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir. Ce matin, je lance un appel à l'église Impact du Plein Évangile. Soyez des hommes et des femmes résilients. Les problèmes vont venir de partout. Les situations difficiles vont venir de partout. Les moments noirs vont venir de partout. Peu importe leur forme, peu importe bien la situation, quelle que soit la façon dont ça vienne, le temps ou l'espace ça va prendre, mais des moments difficiles vont venir de partout. Et ce qui importe pour nous en tant que chrétiens, avec les ressources que nous avons, la parole de Dieu, avec notre conviction qui est la foi en Christ, nous pouvons vivre une vie de résilience en n'abandonnant pas. Une vie de courage en n'abandonnant pas. Une vie de persévérance en n'abandonnant pas. Une vie de course vers la destinée de notre carrière, notre destinée céleste. Une vie de résilience. Et c'est à cette vie que Dieu nous appelle. Jeunes, Dieu vous appelle à mener une vie de résilience. N'ayez pas peur. Il y a des gens qui vont vous critiquer pour votre valeur. Il y a des gens qui vont vous critiquer parce que vous croyez en Dieu. Il y a des gens qui vont vous critiquer parce que vous servez Dieu. Vous lisez la Bible. Mais soyez résilients pour faire face à cette situation. Adolescents, soyez résilients. Restez avec Dieu. Restez avec votre valeur. Ne lâchez pas. N'abandonnez pas. Ne lâchez pas. N'abandonnez pas. Peu importe les critiques, fixez votre regard sur Dieu. Fixez votre regard sur celui qui vous a appelé. Vous allez être victorieux. Ne lâchez pas. Peu importe votre âge. Peu importe la situation que vous vivez maintenant. Peu importe ce que vous allez vivre demain. Mais soyez résilients. Soyez résilients. Ayez cette capacité de rebondir après un échec. Ayez cette capacité de rebondir après une déception. Ayez cette capacité de rebondir après ce que les amis vous ont fait. Ayez cette capacité de rebondir. Mais vivre cette vie de résilience avec amour, sans haine, sans rancune, sans jalousie. Vivre cette vie de résilience avec amour, sans avoir de la haine pour les autres. Souvent, ceux qui vous font souffrir, aimez-les. Aimez-les, c'est difficile. Mais Dieu peut vous donner cette capacité. Soyez des hommes, soyez des femmes, soyez des chrétiens résilients. Courez sur cette course.
Et ayez ce désir, cette flamme. Je veux remporter cette course. Je veux remporter. Peu importe ce qui se trouve sur cette route. Je continue. Car je crois en Dieu. Je vais terminer cette prédication. Je vais terminer cette cérémonie avec ce beau cantique qui dit: un hier, pas qu'à pi bon, pas ses présences, bon Dieu.